On est dans écouter, voir, écouter, manger, écouter, aller vers, d'accord? Écouter, entrer. Donc on voit que ce que la parole est, comme je disais, euh, ton oreille est par rapport à ce que la parole est. Ton oreille est par rapport à ce que la parole est. Je te donne un exemple. Si la parole est pain, ton oreille, c'est une bouche qui mange. D'accord? Donc tu vas toujours voir ce processus-là que je peux te résumer en parole, cœur. Voilà. Si je dois on pourrait s'arrêter là. Voilà. Parole, cœur. Vous voyez, c'est deux mots très profonds. Et on pourrait rentrer, bien sûr. Donc la parole, d'accord, Dieu a donné sa parole, il a donné son fils, la parole a été faite chair, et en fait, un homme a entendu, un cœur a saisi cette parole, et ce fils a pris forme dans un cœur. Donc c'est vraiment cette histoire, c'est une histoire d'amour entre un Dieu qui a parlé et un homme qui a écouté, et du coup s'est mis à parler comme Dieu a parlé. C'est ça surtout. La vocation de l'homme, souvenez-vous, faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Ça veut dire, faisons que l'homme puisse parler comme moi. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Donc, tout ce qu'on est en train tout ce autour de quoi nous sommes en train de tourner, vraiment, comme cette espèce de socle et de base, c'est cela, ce que je viens de mettre là. Bouche, oreille. Hein? Bouche, oreille. Okay? Parole, cœur. Alors, on va développer ça. D'accord? Tout ce que, souvenez-vous, Luc 10, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Quelle est cette chose? Écoutez. Écoutez. Alléluia. Parce que je ne peux parler, je ne peux répondre si je n'entends pas. Donc on a vu ensemble, on a touché à plusieurs, voilà, mais on va encore un peu naviguer dans certains passages. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Alors, je vais montrer quelque chose, d'accord? En tout cas, vraiment, soyez attentifs. Je vais mettre en lumière là quelque chose par la grâce de Dieu. On va voir ensemble. Merci Jésus. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3 à partir du verset donc premier. Galates 3:1. Galates 3:1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Donc, notez bien ceci s'il vous plaît. Ah, je mets en lumière quelque chose. Ok. Ici, on a vu ensemble, d'accord? On a vu ensemble que, je pense qu'on peut ouais, on va faire ça. Ok. Donc, on a vu ensemble qu'au niveau de voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi, donc le verset 2, hein, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Le mot recevoir, là, c'est saisir, d'accord? C'est lambano, hein, c'est prendre, saisir. Est-ce que tout le monde est au clair avec ça? Donc il dit,
comme il leur dit en fait, comment vous avez saisi l'esprit? Comment vous avez saisi l'esprit? Est-ce que jusque-là ça va? Ça va? Ok. Donc ils ont saisi l'esprit, il dit, par la prédication de la foi. Donc en écoutant avec foi. En écoutant avec foi. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Je pose cette pierre-là parce que on va aller dans quelque chose, on va aller dans plus profond. Est-ce que ça va pour tout le monde? En écoutant, d'accord, avec foi. Alors, on va prendre un exemple. D'accord, on va prendre un exemple de ce qu'il vient de dire là. Nous sommes dans Actes, chapitre 10. Actes, chapitre 10, à partir du verset Actes, chapitre 10. D'abord, avant d'aller dans Acte 10, excusez-moi. Merci. Avant d'aller dans Acte 10, on va d'abord aller dans Acte chapitre 8. 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 Ok. Donc je lis, regardez ce qui est dit. Acte chapitre 8 à partir du verset tac 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 à partir du verset 14. Acte 8 14. D'accord? Donc je lis. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Le mot recevoir là, d'accord, écoutez bien, le mot recevoir là, c'est littéralement aussi, si je ne me trompe pas, lambano, d'accord, effectivement. Donc il dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, vous entendez? Ayant appris que la Samarie avait reçu, d'accord, la parole de Dieu, eh bien, il dit, ils y envoyèrent Pierre et Jean, d'accord? Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, une fois que Pierre et Jean sont arrivés chez les Samaritains, Pierre et Jean prièrent pour eux, afin qu'ils saisissent le Saint-Esprit. Donc, ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont reçu l'évangile, mais il fallait maintenant qu'ils saisissent le Saint-Esprit. Alléluia. C'est intéressant ça. Hein, parce que recevoir, toujours, des fois, les gens ont une conception passive. Mais là, ici, hein, on parle de saisir. Il fallait qu'ils saisissent le Saint-Esprit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Alors maintenant, regarde la suite. Il dit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, ils avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus, mais l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Donc ça, c'est important déjà. Je peux être baptisé au nom du Seigneur Jésus, hein, c'est pas au nom de Jean-Baptiste ou je ne sais. C'était bien un baptême au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus, cependant, l'Esprit Saint n'était pas encore descendu sur eux. Ils n'avaient pas encore saisi, d'accord, saisi le Saint-Esprit. Alors maintenant, ce qui est dit, regardez, il dit, il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean, regardez ce qui va se passer. Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Écoutez bien cette phrase, s'il vous plaît. Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Je rentre avec vous dans imposer. Imposer, c'est poser sur, mettre, écrire, nommer, donner un nom, frapper, mettre la main sur. D'accord? C'est le sens ainsi de ce mot-là. Ils leur imposèrent les mains. Il y a la notion dedans de poser,
de mettre, d'écrire, de frapper. Donc, ils s'en va comme ça et frapper, bien que Smith Wigglesworth frappait. Wow. Regardez maintenant. Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils saisirent le Saint-Esprit. Vous voyez cela? Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils saisirent le Saint-Esprit. Regardez maintenant au verset 18. Lorsque Simon vit, regardez ce que Simon va voir. Simon, c'est Simon, le magicien là, tout ça. Regardez ce que Simon va constater. Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Comment il a fait pour voir ça? Voilà. Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Donc ça, c'est le premier épisode que nous lisons. Allons maintenant dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. S'il vous plaît, regardez bien. Je suis en train de mettre en lumière quelque chose. On a des hommes là qui ont entendu la parole de Dieu. Ils ont été baptisés au nom de Jésus, mais l'Esprit n'était toujours pas descendu sur eux. Ils n'avaient toujours pas saisi le Saint-Esprit. Galate a posé la question, mais comment avez-vous saisi le Saint-Esprit? D'accord? Il dit, mais c'est en écoutant avec foi. Regardez s'il vous plaît maintenant. Regardez s'il vous plaît. Nous sommes dans Acte 19 à partir du verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous saisi le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est des disciples, hein? Quand vous avez cru, avez-vous saisi le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, sur ces paroles, Paul les baptise au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. On retrouve encore la même chose que Acte 8. On a quelqu'un, alléluia. Tout le monde voit ça? On a un groupe de personnes qui rencontrent Paul. Ils ont cru en Jésus, ils sont disciples. Mais il dit, mais vous avez saisi le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc je peux croire sans saisir le Saint-Esprit? Oui, c'est ce qu'il a dit, ce qu'il dit, la preuve est là. Ah bon, ok. Avez-vous saisi le Saint-Esprit? Il dit, ils disent non, mais on n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit, ok. Il les baptise au nom du Seigneur Jésus. Donc, il les a baptisés au nom du Seigneur Jésus. Hein? Et ensuite, ils leur imposèrent les mains. Et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils saisirent le Saint-Esprit. Donc, deux épisodes. On voit Pierre, Jacques, on voit Pierre et Jean imposer les mains pour que les gens saisissent le Saint-Esprit dans Acte 8. Et on voit ici l'apôtre Paul qui impose les mains. Vous voyez? Il impose les mains et il saisit le Saint-Esprit. Jésus a aussi imposé ses mains sur toutes les guérisons qu'il a effectuées. Attendez, du calme. Écoutez, mes amis. Écoutez. Listen. Escucha. Yoka. Je sais pas quelle langue je peux dire, mes amis. Écoutez. Alors, regardez. Là, j'ai montré deux épisodes. Vous avez vu que Paul a imposé les mains et Pierre et Jean ont imposé les mains. Mais regardez maintenant dans Actes chapitre 10 à partir du verset 40
4. Dans Galates, retournons d'abord dans Galates, avant d'aller dans Acte 10, retournons dans Galates, et Paul pose cette question. Comment avez-vous reçu l'Esprit? Il n'a pas dit par l'imposition de nos mains. Comment avez-vous reçu l'Esprit? Il dit, en saisissant, comment vous avez saisi l'Esprit? Il dit, n'est-ce pas, en écoutant avec foi le message de l'Évangile? Il n'a pas dit en vous imposant les mains. Ah, l'Esprit qui fait des miracles au milieu de vous, comment le fait-il? En écoutant avec foi. Oui, oui. Alors écoutez attentivement. On peut se faire baptiser une première fois, baptême d'eau, sans avoir le Saint-Esprit. On arrive. On arrive. Ne vous inquiétez pas, on arrive. Regardez d'abord ceci. Regardez ce process ici. Galate, il pose la question. Comment avez-vous saisi l'Esprit? Il dit c'est en écoutant avec foi, pas par les œuvres de la loi. Comment cet esprit-là fait des miracles au milieu de vous, il a joué au milieu de vous? En écoutant avec foi. Ok. C'est pour ça que dans Acte 19, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. On n'a pas entendu dire qu'il y avait un esprit à saisir. Ah, mais c'est normal, comme vous n'avez pas entendu. Comment pouvez-vous saisir? Parce qu'on saisit l'esprit pas en écoutant. Écoutez maintenant, s'il vous plaît. Écoutez. Saisissez. Maintenant, Paul n'a pas dit en imposant les mains. Il a dit en écoutant. Et on a vu tout à l'heure que imposer les mains, c'est poser la main. Poser la main. Alors regardez maintenant. Alléluia. Acte chapitre 10, à partir du verset 44. Acte 10, au verset 44. Je lis. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Il est en train de prêcher à des gens là. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Alléluia. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Je répète. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Autrement dit, on ne nous a pas dit ici que Pierre a imposé les mains. J'aimerais que tu comprennes, s'il te plaît. C'est pas les mains physiques qui font que le Saint-Esprit est saisi. C'est les mains de la parole. Et en voici la démonstration ici. Pierre a posé les mains sur personne. Mais pendant qu'il prononçait encore ces mots, parce que lui-même était chargé. Oh Seigneur, remplis-nous, charge. Pendant qu'il prononçait encore ces mots, ceux qui écoutaient, l'Esprit descendit sur eux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'une main posée sur quelqu'un, c'est une parole posée à son oreille. Je répète, une main posée sur quelqu'un, c'est une parole posée à son oreille. On vous dit l'Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Mais dans Acte 8 et dans Acte 19, on vous dit que l'Esprit descendit sur tous ceux à qui les apôtres avaient imposé les mains. Je répète, dans Acte 8 et dans Acte 19, on vous dit que l'Esprit descendit sur tous ceux à qui les apôtres avaient imposé les mains. Mais dans Acte ici, 10, on nous dit que l'Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Écoute-moi attentivement. Oh, l'imposition des mains de Dieu lui-même. Écoute-moi.
Quand la parole t'est révélée, quand ton entendement est illuminé par la parole, Dieu pose sa main sur ta tête. Oh Seigneur Dieu. C'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, impose-moi la main. Alléluia, brosoka. Tu comprends pourquoi c'est pas, voilà comment tu vas de séminaire en séminaire, tu vas courir pour chercher les mains des humains. Écoute, non. Cherche la position des mains de Dieu. Maintenant, si Dieu veut passer par un humain, béni soit son nom, gloire à lui. Tu comprends, mais ton attente, elle doit être vis-à-vis de la parole. C'est la parole qui t'impose la main. Oh. Vous comprenez pourquoi à un moment, Pierre, son ombre, guérissait les malades? C'est quoi? C'est pas son ombre. C'était ceux qui étaient à une distance de son ombre. Pourquoi? Parce que la parole imposait les mains, même si les mains de Pierre n'étaient pas sur les gens. La main de la parole était sur les gens quand Pierre passait. Oh, qui a imposé la main à la femme à la perte de sang? Quand elle a touché le pan de la robe, une main s'est posée sur elle. Elle a été guérie de son mal. Est-ce que vous comprenez ça? Tes mains, l'imposition des mains, elle est directement liée à la vie de la parole dans quelqu'un. C'est pas ta main physique que tu poses, c'est la main de la parole. Voilà. Oh là là, ça c'est quelque chose, j'aime quelque chose de mignon là. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il dit, donc dans l'Ancien Testament, il dit Dieu qui retire sa main, esprit, voilà, hein, qui est ôté, par ignorance, mon peuple périt. Mais oui, mes amis. Étends ta main. Alléluia. Mais vous n'avez pas vu que l'annonce, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras? Étends ta main, ça veut dire lève des prédicateurs. Parce que quand il y a les oracles, oh, c'est la main. La main de Dieu tendue vers toi, c'est sa parole. Tu vois cela? Oh non, je dois voir ce ministère onctionné. Il doit poser sa main sur mes cheveux. Écoute-moi attentivement. Quand le Seigneur t'a visité en rêve, quand le Seigneur t'a donné cette vision, quand le Seigneur t'a communiqué cette parole dans le secret, c'est sa main qui vient se poser sur ta douce tête. Et puis la main de Dieu est douce. Tu vas voir aller une main rugueuse, je sais pas comment on dit là, qui va te gratter ta tête. Écoute-moi au nom de Jésus-Christ. Regardez avec les histoires du corona. Voilà, on pouvait pas. Voilà le problème. Beaucoup étaient frustrés là. On peut pas toucher, ça se met des points, on peut plus. Voilà. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écoute-moi. Il y a une main qui pouvait se poser bien que les mains physiques ne puissent plus se toucher. Il y a une main qui pouvait continuer à se poser, bien que les mains physiques ne pouvaient plus être en contact. C'est la main de la parole. C'est la main de la parole. C'est pour ça, écoute attentivement. Toi à qui Dieu parle, toi à qui Dieu veut expliquer des choses profondes, toi à qui Dieu t'appelle dans la chambre, il veut t'imposer les mains. Oh là là. Vous comprenez maintenant c'est quoi imposer la main à ton mari, à ta femme, à tes enfants? C'est poser une parole sur lui, poser une parole sur elle. C'est quand tu poses la main, la parole qui est dans ton cœur, c'est la parole qui se pousse sur lui, sur elle, au nom de Jésus. Alléluia. Tu comprends ça? Alors là, c'est pour ça que je suis en train d'expliquer que imposer les mains, c'est l'annonce d'une parole. Tu comprends? L'imposition des mains, c'est l'annonce d'une parole. C'est une forme d'annonce. Est-ce que tu comprends? Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est pas les mains qui guérissent, c'est la parole. Ah oui. Maintenant, la main que tu imposes, c'est en fait l'annonce de la parole qui t'habite. C'est l'annonce de la parole qui t'habite. Je répète, c'est l'annonce de la parole qui t'habite. C'est pour ça que c'est un signe. C'est un signe de la parole dans laquelle tu as cru dans ton cœur. C'est un signe. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est un signe. Le message, c'est la parole qui t'habite. C'est pour ça, toi qui n'as personne pour qui peut t'imposer les mains, il y a personne peut-être pour ta situation qui peut prier, imposer. Écoute-moi, écoute la parole. Mais s'il te plaît, tends l'oreille vers la parole. Oh là 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 là, brasso conto la bachata. C'est la main du Saint-Esprit. C'est la main du Saint-Esprit. Commence à voir comment le Saint-Esprit pose sa main sur ta tête.
quand tu es illuminé, quand la révélation t'est donnée, quand tes yeux s'ouvrent, comment c'est sa main sur ta tête. Et comprends cela, que comme maintenant tu t'attends à sa main à lui, il peut passer par le canal d'un homme, mais c'est pas l'homme qui t'aura imposé la main, c'est le Saint-Esprit. Et quand c'est la main du Saint-Esprit, ben, il y a une opération. Ben oui, alléluia. Toi-même, c'est pareil pour toi, mon frère, ma soeur, qui peut te poser la main. Sois conscient. Ah oui, mais j'ai pas accès, je peux pas poser la main. Parle. C'est pour ça que le centenier romain a dit à Jésus, écoute, t'as pas besoin de venir jusqu'à chez moi. J'ai compris que ta main, c'est ta parole. Dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. Ah oui, oui. Je dis, tu as compris, toi. Ta main va ta main va jusque là où la révélation de la parole va. C'est pour ça, toi qui ne prends pas le temps de t'asseoir avec Dieu. Tu comprends? Tu commences à avoir une main courte. Lever vers Dieu des mains pures. C'est pas tes mains à la physique. On arrive, on arrive, on arrive. On peut rentrer dans la position des mains, là, maintenant que Jésus, non, on arrive. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors regardez comment il a dit, comment on a saisi l'esprit. Comment on a saisi l'esprit? Il dit ça en écoutant avec foi. Maintenant, regardez, si je regarde bien là, d'accord? Donc, si je regarde bien, comment l'esprit a été saisi? On dit d'après là ce que je lis, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Sous-entendu avec foi. Voilà, poser la question aux Galates, mais comment vous avez reçu l'Esprit? Comment vous l'avez saisi? Il dit par les œuvres de la loi ou on est en écoutant avec foi la parole de l'Évangile? Vous voyez ça? Oui, la parole de l'Évangile. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça veut dire que quand Pierre était en train de prononcer ces mots, c'était une main qui était en train de s'étendre. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Pendant que Pierre est en train de prononcer ces mots, hein, alors, juste pour le plaisir de la pépite, prononcer là, c'est l'aléo. Hein, voilà. Pour ceux qui connaissent 1 Corinthiens 14, on vous dit celui qui l'aléo en langue, il dit des mystères. Bon, hein, bref, ok. Alors regardez ceci. Comme Pierre prononçait encore ces mots, ça veut dire que Pierre là qui est en train de l'aléo encore ces mots, il y a une main qui est en train de s'étendre. Et tous ceux qui écoutaient, vous voyez, eh ben, la main se posait sur eux. Et qu'est-ce qui se passait? Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient les paroles que Pierre était en train de l'aléo. L'Esprit descendit. Ok. Est-ce que ça va encore pour tout le monde? Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vois un peu? Donc, la main de Pierre qui s'est étendue, c'est les paroles qu'il prononçait, qu'il est en train de l'aléo. Écoute, s'il te plaît. J'aimerais que tu puisses comprendre aussi que ta bouche est la main qui donne et que ton oreille est la main qui reçoit. Oh. Est-ce que je peux évoluer ou pas? Je peux évoluer? Ta bouche est la main qui donne et ton oreille est la main qui reçoit. Gloire à Jésus. Alors, vous avez vu maintenant, je tiens ta main. Vous voyez cette phrase-là, la profondeur de cette phrase-là? Je tiens ta main. Je lâcherai pas ta main. C'est sa parole à mon oreille. Main dans la main. Vous voyez l'ombre des couples là? Quand je vois certains, tu ne me tiens jamais la main, tu n'es pas romantique. Voilà la main au nom de Jésus-Christ que tu dois chercher à tenir d'abord. C'est ton oreille qui doit chercher
La parole de la bouche de Dieu. Voilà des mains, tout style de mains dans la main croisée, des mains de coude à coude, je sais pas, tous les trucs là. Vous voyez l'image de couple? Écoutez, il y a des plaintes qui sont le témoignage de ce que tu ne fais pas dans l'esprit. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit devait parler, il parle, il dirait, il te jugerait à la même mesure dont tu juges. Ah, tu m'écoutes pas. Toi, tu écoutes pas le Saint-Esprit. Ah, mais on mange jamais ensemble. Toi, quand est-ce que toi tu manges? Quand est-ce que toi tu écoutes? Ah, tu n'as plus le temps pour moi. Voilà. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu puisses tenir la main de Dieu. Alléluia. Vous voyez, Dieu est romantique. Gloire à Jésus. Donc, regardez ceci. La main qui donne, c'est la bouche. La main qui reçoit, c'est l'oreille. Donc, vous avez la main gauche et la main droite. La main qui donne, c'est la bouche. La main qui reçoit, c'est l'oreille. Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va pour tout le monde? Alors, je mets en lumière quelque chose encore ici. Ça va? Donc, tu vois, quand tu tends la main vers Dieu, comme tu tends la main vers Dieu, c'est-à-dire tu tends l'oreille que Dieu t'a donnée, tu peux à ton tour aussi donner. Parce que tu as entendu, tu peux parler. Parce que tu as vu, tu peux faire. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Tu peux pas parler ce que tu n'as pas entendu. Alléluia. Regardez maintenant ceci. Alléluia. Gloire à ton nom. Regardez maintenant. Nous allons ensemble, je vais prendre deux textes en parallèle. Je vais prendre deux textes en parallèle. Je vais prendre Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2 à partir du verset 20, 24. Je vais même prendre 22. Mais nous, l'accent, acte 2, excusez-moi, acte chapitre 2, verset 22. Mais les projecteurs vont être mis sur le verset 26. D'accord? Je prends à partir du verset 22 pour le contexte. OK? Donc, écoute bien. La main qui reçoit, c'est ton oreille. Tu entends? Et la main qui donne, c'est ta bouche. Donc, tu vois comment tu peux recevoir beaucoup de choses. Tu prends beaucoup de choses à gauche, à droite, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vous voyez, vous avez des gens comme ça. Tu prends beaucoup de choses à gauche, à droite, tu écoutes toutes formes de bêtises, et puis tu donnes du poison aussi à gauche, à droite. Tu donnes, voilà, tu vois. Oh, frère, j'ai fait un rêve. J'étais en train de distribuer du pain. Je donnais du pain. Ah, oh, je veux ouvrir une boulangerie. Calme-toi, calme. Tu vois le problème d'écouter? Calme-toi d'abord. La boulangerie, le pain que tu es en train de distribuer, c'est la parole d'abord que tu dois annoncer. C'est la parole. Voilà comment tu veux faire des projets de boulangerie, tu commences à te casser. Non, écoute, il faut, même si c'est une actualisation, tu dois d'abord avoir le pain d'en haut. Et la forme physique peut être une boulangerie. La forme physique peut être encore d'autres choses. Mais le pain que tu t'es vu distribuer là, c'était pas du pain des baguettes. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors regardez ceci. Nous sommes au verset 22 de Acte 2. Verset 22 de Acte 2, je lis. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Vous voyez, ça c'est, vous entendez ça? Écoute ça. Hein, je pense que quand tu vois écoute maintenant, tu te rends compte que, ah, oui. Vous savez, on a du mal à écouter. On a du mal à écouter. Et tu vois, pour que tu puisses annoncer et parler, et que tu sois écouté, c'est qu'à une certaine mesure, toi-même t'écoutes. Quelqu'un qui sait pas écouter, il peut pas parler avec justesse. Et tu parleras avec encore plus de justesse à mesure que tu sais encore mieux écouter. Parce que tu écoutes celui qui connaît les cœurs. Je comprends. On va dire, dis pas ça, dis ça. Tu vois, c'est plus précisément t'écoutes. Parce que sinon, tu peux donner du poison à quelqu'un, tu peux donner une nourriture, un sandwich trop gros à quelqu'un, tu l'étouffes, tu vois. Il ne s'agit pas de donner comme ça. On donne intelligemment.
selon ce qu'on écoute. Alors même pour les notions des offrandes, de donner, vous allez voir que le fruit de tes lèvres, c'est une offrande. On arrive. Ah oui. Regardez ceci. La première offrande, c'est le fruit de tes lèvres. Lorsque tu rends témoignage de cette parole, de cette pensée, de ce message, de ce que Christ a fait, c'est la première offrande. Après, l'offrande derrière d'argent ou l'offrande d'un matériel ou quoi que ce soit n'est censé être que le reflet de l'offrande d'abord du cœur. C'est pour ça qu'il dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. C'est d'abord le cœur qui a donné. Mais comment tu peux donner quelque chose que tu n'as pas reçu? Ouais, et là, ça devient extrêmement intéressant. On pourrait rentrer avec Job. Satan a attaqué tous les animaux pour que Job n'ait plus rien à offrir, qu'il n'ait plus rien à offrir et donner en offrande pour ses enfants. Et je vois comment Satan attaque les oreilles, il attaque les entendements des gens. De telle sorte que les gens ne savent plus se positionner, ils ne savent plus quoi parler, ils ne savent pas se positionner dans la parole. L'entendement est attaqué. On ne nous éduque pas à prendre le temps d'écouter, à prendre le temps d'écouter. Un disciple, c'est un élève, c'est un apprenti, c'est un étudiant. Alors regardez ceci. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Donc, mangez, saisissez, touchez. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. C'est intéressant. La main des impies, vous l'avez fait mourir. Donc la main de Dieu est venue et la main des impies l'a crucifié. Il y a deux mains là. La main des impies et la main de Dieu, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il est là. C'est pour ça qu'on dit dans ta bouche qu'il n'y ait pas deux mains, s'il te plaît. Tu peux pas avoir confession charnelle, confession de foi. Non, parce que il y en a un qui veut tuer l'autre. Caïn veut tuer Abel. Ésaü, il persécute Jacob. Ismaël, il persécute Isaac. Or, tu seras double dans ta bouche parce que tu es double dans ton cœur. Tu es double dans ton entendement. Regardez la suite. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Celui qu'ils ont crucifié, Dieu l'a ramené à la vie. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Il était attaché. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Quoi qu'il ait pu lier, on nous dit Dieu l'a délivré des liens. Quelle que soit la forme des liens au nom de Jésus. La résurrection, c'est les liens coupés. Oh oui, tu as des liens dans ta famille, tu as des liens ancestraux des hôtels. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. Dieu l'a délivré des liens de la mort. Or, Éphésiens dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Tu entends ça? Ça veut dire que si ces liens à lui ont été coupés, mais les tiens, puisqu'il vous a ressuscités ensemble, t'as rien demandé. Donc, tu n'es pas censé te battre pour couper des liens. Tu es censé te positionner dans la foi que les liens ont été coupés. S'il te plaît, écoute, je répète. S'il est ressuscité, vous êtes ressuscités ensemble. Je ne crois pas que c'est un mensonge. Il nous a ressuscités ensemble. Donc ça veut dire que les liens là, ils ont été rompus. Oui. Mais lui, sa résurrection, c'était un fait il y a 2000 ans. Toi, ta résurrection, elle l'est par la foi. Donc tu es censé t'édifier, te bâtir. Bâtir ta maison. Je vois là ici la femme sage bâtit sa maison, oui. Et elle la renverse de ses propres mains, vous voyez.
Comment elle bâtit sa maison, la femme sage? Voilà, c'est une très belle chose ici. Celui qui parle en langue s'édifie, il bâtit, s'édifie. L'édifier là, c'est bâtir. La parole de Dieu bâtit ta maison. C'est ta bouche. Vous voyez maintenant ici, on nous dit que quelqu'un, il nous a ressuscités ensemble dans Éphésiens. Donc voici, il a délivré des liens de la mort. Si lui a été délivré des liens de la mort et que moi j'ai été fait une même plante avec lui et qu'on nous a ressuscités ensemble, c'est qu'on m'a délivré des liens de la mort. Oui, mais Abel, je vois toujours. Mais oui, mais c'est pour ça que la foi intervient. C'est pour ça qu'on mène le bon combat de la foi. C'est pour ça qu'on se tient face à l'ennemi pour dire arrête de mentir. Parce qu'il est rusé, il est malin. Il est le père du mensonge. C'est pour ça que nous sommes animés de la parole de vérité, de l'évangile. Je ne peux pas me battre depuis un positionnement où on me dit je suis lié. Parce que c'est déjà un mensonge. Je ne suis plus lié. Il m'a délivré des liens de la mort. Maintenant, il y a quelqu'un qui veut maintenir ces liens sur moi à cause de mon ignorance. Mais à mesure que je grandis dans la vérité, que je me positionne dans la prière et dans la méditation de la vérité, le menteur perd son pouvoir. Parce que les ténèbres sont l'ignorance de la vérité de l'évangile. Voilà pourquoi je suis appelé à m'édifier, à me bâtir dans la vérité. Voilà, édifiez-vous dans votre très sainte foi. Soumettez-vous à Dieu. Tendez l'oreille vers sa vérité. Et l'ennemi fuira loin de vous. Résistez au diable. Résistez à ses mensonges, à sa ruse. C'est ça qu'on vous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses, afin de tenir ferme contre les ruses. Parce que ces messages de mensonges vont venir sous des formes diverses et variées pour accabler mon âme. Regarde, tu es encore lié. Regarde, tu as encore ça. Regarde, tu as encore ceci. Regarde ça, c'est pas parti. Regarde ça, c'est pas bien gratté. Regarde ça. Mais non! Jésus a fait un travail excellent. Le sang de Jésus m'a racheté avec perfection. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que je n'en suis pas pleinement persuadé. Le problème, c'est que je ne suis pas pleinement immergé dans cette vérité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Entendre, c'est une chose. Être immergé dedans, c'est une autre. Lorsque les eaux du déluge ont commencé à couler, c'était pas avec 2, 3 gouttes d'eau que l'ancienne terre allait disparaître. L'immersion. Mais il faut l'immersion dans la vérité. Si on passe mon temps à me dire que je suis lié, je suis lié, je suis lié, ah t'es lié de ça, ah t'es lié de ça, on doit mettre un coup de ciseau là, on doit mettre un coup de paix là, un coup de hache là, ah tu es lié comme ça, tu es lié. Non, moi ici on me dit lui il est délié. Je suis délié aussi. Mais pourquoi je vois encore? Mais c'est parce que je regarde à la chair. Mais si je regarde à la parole, parce que moi je regarde à l'invisible, eh ben je vois que dans le tableau invisible, je suis délié. Christ a été dépeint comme crucifié devant vos yeux. Ah oui, devant mes yeux. Ben oui, à mon oreille. À mon oreille, on m'a montré un homme délié. Pourtant, mes sens et ma chair et les circonstances me montrent un homme lié. Qui est-ce que je veux regarder? Je veux regarder à ce que la parole me montre. J'ai d'autres yeux maintenant. J'ai les yeux qui me montrent ce que mon père m'a dit. Il me dit délié. Je vois délié. Je rends grâce à délié, puisque je suis témoin. Un témoin, c'est ce qui, il parle de ce qu'il a vu et entendu. Qu'est-ce que j'ai vu? Il m'a dit délié. Entendre, voir. Entendre, voir. Je suis témoin. Délié. Je suis délié. Mais comment tu sais? Comment tu sais? Parce que tu sens toujours. Comment tu sais? Ben, j'ai vu. Mais comment t'as vu? J'ai entendu. Mais comment? On m'a annoncé. On m'a annoncé. Écoute, regarde l'annonce. Vois l'annonce. Demeure. Demeure. Ne te retire pas. Demeure. Jusqu'à ce que ce soit pleinement manifesté. Demeurer. Quelle est la promesse attachée au demeurer? Quelle est la promesse attachée au garder ce qu'il m'a dit? C'est la vie éternelle. L'expérience de sa personne. Regardez. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, parfois, courent après une course effrénée à délier. Ça finit jamais. Parce qu'en vérité, je pars de la fin. Je pars depuis la vérité
que Christ m'a délié. C'est ça la vérité. C'est ça le serpent d'airain que je regarde sur la croix. C'est ça le message vers quoi je tends l'oreille. Et elle est là, la folie. C'est qu'on me parle de la fin comme du commencement. Je vois pleinement que je ne suis pas délié. Mais Dieu parle la fin comme si c'était le début. C'est fait. Mais quand tu t'es fait baptiser, t'es mort, non? Mais la mort, c'est la fin de ta vie charnelle. Donc par ton baptême, on t'a déjà mis à la fin du film. T'es déjà mort. C'est pour ça que t'es ressuscité maintenant en Christ. Par la foi. En fait, on t'a déjà fait vivre ta mort par la foi. T'es déjà mort, t'es un homme mort déjà, mais par la foi. C'est pour ça que t'es un homme vivant de l'esprit par la foi. Par la foi. Quand tu vas mourir physiquement, tu vas vivre la réalité de ta foi. Mais tu es déjà un homme mort. Christ a précipité ta fin. C'est pourquoi nous ne regardons pas aux choses visibles, elles sont passagères. Quand tu regardes à ton Dieu, il te montre la fin. Quelle est la fin? C'est ma guérison. Quelle est la fin? C'est ma délivrance. Je vis dans la fin. C'est fini. C'est pour ça que la croix est la fin. Et la résurrection, un nouveau commencement. C'est la fin de la malédiction. C'est la fin des œuvres des ténèbres. C'est la fin. Et tu peux le dire parce que tu le vois. Tu peux le dire parce que tu l'entends. Tu peux le dire parce que tu es témoin par le Saint-Esprit. Mais celui qui ne le dit pas par le Saint-Esprit, il a l'impression de mentir, il a l'impression, oui, mais oui, je sais bien que c'est fait, mais quelque part aussi, comment ça se fait que je... Parce qu'en fait, tu ne le dis pas par le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit qui te l'a donné. Quand ça vient de la révélation, c'est une évidence que c'est fait. C'est une évidence. Tu le vois, tu sais pas mettre des mots dessus, mais tu sais, tu le vois. Parce que oui, tu regardes. Oui, tu entends. Donc oui, tu regardes. Oui, je le vois. Mais comment tu sais? Mais je le vois. Jésus voyait, il rend grâce. Mais pourquoi tu remercies le pain n'est pas multiplié? Pourquoi tu remercies Lazare, il est encore dans le tombeau? Parce qu'il voit. Il voit ce que son père fait. Il voit ce que son père fait. Il entend ce que son père a dit. Regardez ce qui est dit ici. Oh Jésus. Voyons. Et c'est là normalement témoin. Hein. Le Saint-Esprit fera de vous des témoins. Ce n'est pas des témoins d'abord naturels. C'est-à-dire qu'il y a une réalité où on voit parce qu'on entend. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire l'homme charnel, il ne les voit pas, il ne les entend pas, et c'est pas dans son cœur. Mais nous, ça nous a été révélé par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit me donne comme de voir. Je le vois tel, je la vois tel. Il me donne en fait, il fait de moi un témoin. C'est ça qu'il faut que je tende l'oreille. Il faut que je cherche il faut que je tende l'oreille. Il faut que je tende l'oreille. C'est ça qu'on a dit, tournez vos regards vers Jésus. Il est l'auteur de la foi. À force de regarder à Jésus, il suscite en moi la foi, l'espérance. Mais oui, je vois ma guérison. Je vois ma délivrance, je vois sa conversion. Je vois les nations délivrées, sauvées, guéries. Je vois la main de Dieu s'étendre. Je vois. Et je marche depuis ça. Je me positionne dans ça. Regardez ceci. Je poursuis au verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, regardez ce que David dit, et là en fait ce qu'il est en train de citer, c'est le psaume 16. Alors je vais prendre le psaume 16 à côté, d'accord? Je vais prendre le psaume 16 à côté, hein, si certains vous n'avez pas la possibilité peut-être de pouvoir lire en même temps, mais je vais prendre le psaume 16 à côté, et je vais lire donc en parallèle. Donc le psaume 16, hein, donc David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Vous voyez? Je voyais constamment le Seigneur devant moi. Alors, nous prenons hein, le psaume 16 à partir normalement du verset 9. Psaume 16 au verset 9. Voilà, verset 8, pardon. Même 7. Alléluia, 7.
Psaume 16, 7. On va te montrer des choses merveilleuses. En fait, on va te faire entendre des choses merveilleuses. Parce que le Père aime le Fils. Il va lui montrer de plus grandes choses. On va te montrer des choses qui vont te donner d'opérer et d'agir dans une certaine dimension. Parce que tu vois, Alléluia, Alléluia, merci. Regardez, verset 7, psaume 16, 7. Et gardez acte 2, 25, parce que les deux textes là sont parallèles. Ce que cite acte, c'est ce qui est cité ici dans le psaume. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même mon cœur m'exhorte. Oh, écoutez s'il vous plaît. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit, donc normalement la nuit on dort. Mon cœur m'exhorte. Mon cœur m'exhorte. Arrête-toi un peu là. Arrête, stop là un peu. Il bénit l'Éternel, son conseiller, et il dit la nuit même son cœur l'exhorte. Donc qu'est-ce que ça signifie? Quand l'Éternel, laisse-moi te traduire, quand l'Éternel habite, l'Éternel ton conseiller, il passe par le canal de ton cœur. Ton cœur va commencer à t'exhorter. Ton cœur va commencer à t'enseigner. Parce que la parole est dedans. L'Éternel est dedans par sa parole. C'est pour ça, regardez le verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Comment tu as constamment l'Éternel sous tes yeux? C'est parce que j'ai constamment l'oreille à sa parole. En fait, il se passe quelque chose. C'est quand tu tends l'oreille régulièrement à la parole, tu vas voir ton cœur commencer à t'exhorter même la nuit. Oh Seigneur Dieu. Donc là déjà, ça m'apprend quelque chose. Mon cœur parle. Et il parle ce vers quoi tu tends l'oreille. Donc ton cœur peut commencer à te dire des trucs bizarres. Ton cœur a une bouche. Il peut commencer à t'enseigner, t'exhorter, te consoler. Oui, parce qu'il est nourri des paroles de la vie. Mais si ton cœur est nourri d'autres paroles, il mange autre chose. Mais qu'est-ce qu'il va produire? Il va te tuer. Il va produire du poison. Sur ses lèvres, il va répandre du poison. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Mon cœur m'exhorte. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Gloire à Jésus. Regardez Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. Gardons tous ces textes-là. Cantique des Cantiques, 5, verset 2. Cantique des Cantiques, 5, verset 2. Alléluia. Tu vois, ton cœur, il parle. Et il parle ce qu'on lui donne à manger. Regarde Cantique des Cantiques. J'étais endormi. Elle dort. Mais mon cœur veillait. Mais mon cœur veillait. Écoute-moi. Quand tu dors, ton cœur ne cesse pas de battre. Si ton cœur cesse de battre, t'es mort. Tu es mort. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Est-ce que tu sais que ton cœur peut veiller? Donc, on me dit mon cœur m'exhorte, et là, on me dit que mon cœur veille. Il veille, et voici, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Oh là là, où on est? Où on est? C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Quelqu'un entend ça? C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe. Ah, beaucoup de choses là. Ma sœur, mon amie, ma colombe. Ma parfaite. Il dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Alors quelqu'un dira, mais Abel, mais elle, ben oui, elle dormait, mais son cœur était en veille. Amen. Tu sais que ton cœur peut être en veille. Toi, tu dors. Et souvent, le cœur de quelqu'un, parfois, est en veille, si c'est un esprit de peur, ou si c'est, tu verras qu'à peine tu le réveilles, quelqu'un va dire, ah, j'ai le sommeil léger. Le cœur qui veille.
Maintenant, est-ce que ton cœur est en veille sur ce que Dieu dit? Est-ce que ton cœur veille sur la parole? Veillez et priez. Veiller là, c'est pas seulement pas dormir physiquement. C'est un cœur qui est en veille sur ce que Dieu dit. Face à la nuit des épreuves, le cœur veille. Il se laisse pas endormir par les mensonges de l'ennemi. Parce que ceux qui dorment, ils dorment la nuit. Vous, vous êtes du jour. Tu dors pas. T'es pas mort. T'es pas ignorant. On peut endormir ton cœur. On a vu ensemble avec Ésaïe 50, on peut endormir ton oreille. Chaque matin, il éveille mon oreille. On a vu éveiller, la réveiller du sommeil. Et là, on est en train de voir l'oreille encore différemment. C'est le cœur. C'est le cœur. Mon cœur a des oreilles. Ce vers quoi je prête l'attention, c'est ce vers quoi je tends les oreilles de mon cœur. Mon cœur m'exhorte. Mon cœur veille. Est-ce qu'on peut évoluer? Mon cœur a des mains. Oui. Mon cœur saisit ce vers quoi il tend l'oreille. Mon cœur se nourrit de ce vers quoi je tends l'oreille. C'est-à-dire mon cœur mange. Mon cœur a des mains. Mon cœur respire. Mon cœur marche. Mon cœur s'habille. Alors, de quoi mon cœur vit-il? Dans quel monde mon cœur vit? Dans le monde de la parole. Oh Seigneur. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je dis? Tu comprends ça? Mon cœur vit dans quel monde? Le monde de la parole. Est-ce qu'on peut évoluer? Alors retournons maintenant dans le psaume 16. Donc j'ai constamment, verset 8, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Mais c'est les yeux de mon cœur, c'est pas les yeux physiques. L'Éternel est esprit. Donc je l'ai constamment, l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alors, vous pourrez toucher à la droite ici, c'est merveilleux. Tu vois comment la droite est liée à ta bouche. J'arrive. Seigneur Dieu. Ta main droite. Regardez ceci. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Mais regardez maintenant dans Actes, verset 25. Acte 2, 25. Acte 2, 25. J'ai répété et j'ai redit. Ton cœur vit dans le monde de la parole. Tu vois, quand tu es face à quelqu'un, vous êtes physique à physique, mais vous êtes aussi cœur à cœur. Au-delà, ce que vous partagez, c'est d'abord un message. C'est des paroles. Je peux blesser, je peux édifier, je peux bâtir, je peux construire, je peux déshabiller, je peux rhabiller. Hein? Si quelqu'un te demande ta chemise, donne-lui aussi ton manteau. Couvre-le. Couvre sa nudité. C'est la parole d'abord. Il m'a donné une langue exercée pour relever celui qui est abattu. Tu vis d'abord dans le monde de la parole. Libérer les captifs, délivrer les uns, rompre les chaînes, tout ça, tout ça. Je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Alors regardez. C'est pour ça que ce qui est fait d'édifiant et de vivant physiquement, c'est parce que c'est fait depuis la parole. Vous avez vu Jésus qui monte dans la barque de Pierre. Il parle à la foule. Il jetait le filet. Oui. Parce que tu peux être pris dans les filets d'une parole.
Une parole peut être un filet dans lequel tu es emprisonné. Jésus a jeté le filet de sa parole dans la foule, dans la mer de la foule. Et les poissons qui ont été pris, c'est ceux qui ont adhéré, ceux qui ont cru, ceux qui ont entendu. C'est les poissons qui sont pris. Et ben, quand maintenant, il va aller plus loin avec Pierre, il lui va dire, va en eau profonde, et il lui dit, jette le filet. Et Pierre dit, sur ta parole, le filet que Pierre a jeté physiquement dans l'eau physique, c'était le reflet de la parole que Jésus a annoncée depuis sa barque. Donc Pierre a pu pêcher du poisson parce qu'il a permis aux pêcheurs d'hommes de pêcher depuis sa barque. Oh, Satan. Quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? C'est pour ça qu'il va dire à Pierre, Pierre, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Oui, c'est ça que vous avez vu avec Moïse, qui s'occupait des chèvres. Je vais te faire de toi berger d'Israël, des Hébreux. Ce que tu fais physiquement là, c'est l'enseignement caché de ce que tu es appelé à faire en esprit, c'est-à-dire faire depuis ton cœur dans le monde de la parole. Oui, c'est nous les poissons lorsque nous écoutons sa parole, et c'est nous les pécheurs lorsque nous l'annonçons. C'est pour ça qu'on est des pécheurs d'âme. Mais avant d'être des pécheurs d'âme, nous avons été des âmes péchées. Alléluia. Moi, je sais pas. Dieu, je trouve, il est trop fort. C'est trop. Est-ce que vous voyez un peu? Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer? Vous voyez la phrase, pris dans les filets de ton amour. En fait, ta parole m'a saisi. J'ai été pris. Vous voyez? Il y a des phrases qui sont d'une telle profondeur, qui prennent tellement sens quand le monde de la parole est comme dévoilé. Alors regardez ceci. Regardez, nous sommes merci Jésus. On est au verset donc 25, car David dit de lui, je voyais constamment l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite. C'est intéressant ça. Je voyais constamment l'Éternel devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Quelqu'un entend ce que je dis, ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Alors regardez, il y a quelque chose d'étrange. Je ne sais pas si tout le monde a remarqué. Il dit dans Psaume 16, mon cœur est dans l'allégresse. Non, mon esprit est dans l'allégresse. Mon cœur est dans la joie et mon esprit est dans l'allégresse. Mais au verset 26 de Acte 2, il dit mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Alors certains diront oui, les traductions, les trucs massorétiques, des trucs machin, ça. Moi, je veux pas là-bas. Pas là-bas. Je dis seulement que quand le Saint-Esprit est venu, il y a des langues de feu qui ont été déposées sur chacun. Chacun a vu. Et je prendrai encore ceci. Regardez ceci, s'il vous plaît. Il dit, ma langue dans l'allégresse, là où le psaume dit, mon esprit dans l'allégresse. Il connecte esprit et langue. Est-ce que tout le monde voit ça? Alors quand tu dis langue, tu comprends bien que c'est pas l'organe, ta langue, ton organe. C'est la parole. Il connecte l'esprit et la parole. L'organe de la parole, la langue. Là, il dit mon esprit est dans l'allégresse. Et là, il dit ma langue est dans l'allégresse. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors regardez ce même parallèle que vous allez encore retrouver dans le psaume 45.
à partir du verset 2. Écoute bien, s'il te plaît, que tu comprennes que les paroles la parole qui t'anime, c'est l'esprit qui t'anime. Psaume 45, verset 2. Pour ça, quand Dieu te dit, je mets mes paroles dans ta bouche, il te communique son esprit. Comment avez-vous saisi l'esprit de Dieu? C'est en écoutant avec foi. Et comment cet esprit rentre en mouvement? Parce qu'il remplit votre cœur. Ces paroles abondent dans votre cœur et votre bouche. Votre langue et sa langue ne font plus qu'un. Et c'est le mot confession. Homo logeo. Même langage. La confession, c'est quand la langue, ma langue à moi et sa langue à lui fusionnent. Mais pourquoi? Parce que sa pensée et ma pensée fusionnent. Du moins se soumet. La fusion des paroles sur mes lèvres et des paroles dans mon cœur. Pensée dans mon cœur, paroles sur mes lèvres. Un seul esprit. Sa pensée, ma pensée. Ses paroles, mes paroles. Ce n'est plus moi qui vis. C'est plus les pensées de mon ego. C'est plus la langue d'iniquité, mais c'est la pensée de Christ et la langue de feu. Les eaux vives, les eaux douces. Il purifie tes eaux. Des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. La loi de l'esprit de vie, c'est une loi qui régit les paroles. Mes paroles sont esprit et vie. La chair, c'est les œuvres. Faire ça pour avoir plus de ça, faire comme ça plus. L'esprit, c'est la parole. C'est deux mondes. Un monde extérieur et un monde du cœur. Mais le monde extérieur provient du monde intérieur. Alors voici. Psaume 45 à partir du verset 2. Psaume 45, verset 2. Je lis. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Qu'est-ce qui généralement peut bouillonner? Pourquoi on emploie le terme bouillonner? De manière pratique. Voilà. Voilà. Ben, l'eau. Exactement. C'est-à-dire qu'on a ici, hein, des paroles pleines de charme bouillonnent. C'est le langage, c'est la sémantique de l'eau. Hein. C'est l'eau qui bouillonne. C'est-à-dire que mon cœur est comme une marmite. Mon cœur est comme un contenant, un vase qui contient de l'eau. Oh Jésus. Tu comprends quand on te dit vase? Et comment tu remplis ce vase? C'est les oreilles. L'eau que ton vase reçoit, c'est les paroles dont ton cœur se remplit. L'eau qui déborde de ton vase, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est les paroles que la bouche parle. Tu entends ça? Les eaux remplissaient d'eau ces vases. L'eau dont tu te remplis, c'est les paroles que tu entends. Que la parole de Christ habite richement en vous. L'eau dont tu te remplis. L'eau dont tu te remplis. L'eau qui est déversée, c'est la parole que tu parles. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Vous voyez ce truc-là, oreille, bouche. Vous voyez ça? Voilà. Regardez maintenant ceci. Il dit, je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et j'aime ceci. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres.
Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Alors c'est très particulier parce que vous avez Ésaïe qui va vous dire, il n'avait ni beauté ni éclat. Bon, c'est quelque chose. Tu es le plus beau des fils de l'homme ou tu n'as ni beauté ni éclat. La beauté de Jésus, c'était pas premièrement une beauté physique. Qu'est-ce que comment tu vas définir le plus beau des fils de l'homme? Quoi, il a un nez pointu, il a un nez rond. C'est quoi tes critères de beauté? La beauté là ici n'est pas la beauté premièrement physique. Il était le plus beau. Son entendement était parfait. Son cœur était parfait. C'était que la pensée de son Père. Il était beau. Son visage rayonnait. Son entendement brillait de l'éclat de la parole de son Père. Ton visage, c'est ton oreille. C'est le visage de ton cœur. Ton entendement, ton intelligence, c'est le visage de ton cœur. C'est le visage de ton cœur. Regardez maintenant ceci. Alléluia. Il dit, mon œuvre est pour le roi, et c'est ce que je veux mettre en lumière ici. Il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Donc on dit là que ma langue est comme une plume. Ma langue, elle écrit. Allons maintenant voir 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 1er. Ma langue est un stylo. Vous entendez ça? Alors vous avez comme ça parfois des trucs spirituels. Vous avez des personnes qui, avec un stylo, commencent à écrire. Écrire, c'est parler. Vous avez des personnes comme ça, voilà, qui écrivent. Vous voyez? Parce que en fait, ils parlent. Vous comprenez ça? Donc quand on dit mange ce rouleau, c'est mange ces paroles. La langue est une plume. Donc quand je me trouve en face des écrits d'Ésaïe, je me trouve en face de la plume d'Ésaïe, je me trouve en face de la langue d'Ésaïe, je me trouve en face de l'esprit qui animait Ésaïe. Et Seigneur Dieu, tu entends ça? Regarde ceci. Est-ce qu'on peut évoluer ou pas? 2 Corinthiens, chapitre 3. Vous voyez d'où les scribes. Vous êtes des scribes. On a vu tout à l'heure des juges, on a vu des rois. Enfin, vous êtes des scribes. Regardez ceci. 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 1er. Il dit commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Vous voyez? Des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite où? Dans nos cœurs. Vous êtes des lettres écrites au-dedans de nous. Comment? Il dit, connues et lues de tous les hommes. Ah, tu peux lire. Là, vous voyez, c'est un autre langage. Vous êtes une lettre lue et connue de tous les hommes. C'est-à-dire, tu peux lire quelqu'un. C'est une lettre. Mais tu vas lire ce qu'on a écrit sur lui. Ici, Paul dit, vous êtes des lettres écrites dans nos cœurs, connues et lues de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Mais comment tu as fait pour écrire, Paul? Ma langue est comme la plume. Il dit non avec de l'encre. Une plume a besoin d'encre. Mais moi, c'est ma langue. C'est pour ça que c'est avec l'esprit du Dieu vivant. Il présente ce que l'encre est pour la plume. C'est ce que les paroles inspirées sont pour la langue. Ce que l'encre est pour la plume, c'est ce que les paroles sont pour la langue. Ce que j'annonce, c'est ce que j'écris.
Maintenant, la question, c'est qui écrit? T'écris tes trucs. Et la chose. Ouais, c'est terrible ici. Une lettre lue de tous. Or, ça veut dire que avant que j'aille écrire, avant d'être une plume qui écrit, je suis d'abord une lettre sur laquelle on écrit. Avant d'être un pêcheur qui pêche, je suis d'abord un poisson qui a été pêché. On revient toujours à la même chose. Est-ce que je peux évoluer? Je terminerai sur la dernière image. Vous voyez, c'est toujours la même chose qu'on dit, hein. Une bouche qui parle, une oreille qui écoute. Mais regardez toutes ces images qui étaient cachées, tous ces mystères. Quand tu dis une seule chose est nécessaire, elle a choisi la meilleure part. Et c'est réel. Parce qu'en acceptant d'être une lettre sur laquelle on écrit, elle acceptait aussi de devenir la plume qui demain écrirait. En acceptant d'être le poisson qui est pêché, eh ben, il devient aussi demain le pêcheur de poissons. En acceptant qu'on pose la main sur sa tête, il devient demain celui qui impose les mains. En fait, celui qui écoute devient demain celui qui annonce. Seigneur Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Alléluia. Et l'orgueil souvent nous empêche d'écouter. C'est pour ça que quelle que soit la mesure de l'annonce, on doit persister à apprendre à écouter. C'est l'école de toute une vie. Écouter, écouter. Alors je terminerai avec cet exemple-là, encore ce mystère. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset Éphésiens 5, alléluia, à partir du verset 25. Je lis, Marie, aimez vos femmes. Parle du mari et de la femme. Comme Christ a aimé l'Église et qu'il s'est livré lui-même pour elle. J'amène cela à une dimension intérieure, s'il vous plaît, suivez bien. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Comment? Sans tache ni ride. Donc là, on a un visage, sans tache ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible. On a un visage, donc on a un entendement, on a un cœur. Et on me dit que Christ est la parole. Il est la bouche. Ça veut dire que là, homme-femme, vous avez le couple bouche-cœur, bouche-oreille. Est-ce que tout le monde comprend ça? Je pourrais prendre tellement de passages, hein. C'est pour qu'on gagne du temps. Est-ce que tout le monde comprend ça? Vous captez ça? Ça veut dire que le message incarné dans la femme, c'est une oreille. Le message incarné par l'homme, c'est une bouche. Le couple homme-femme, c'est le couple bouche-oreille. Et écoutez attentivement. L'homme est né de la femme. Ça veut dire que la bouche est née d'une oreille. Mais la femme a été aussi tirée de l'homme. C'est-à-dire une oreille est tirée d'une bouche. Oh. Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? Je reprends. Homme, femme, c'est pour ça que toutes les personnes qui prônent l'homosexualité et tout ça, en fait, vous êtes en train de dire des choses vraiment, vous pesez pas la portée de ce que vous racontez. Homme, femme, là, mes amis, c'est pas seulement deux sexes. Oui, vous voulez faire comme vous voulez, aimer comment je veux, mes amis. C'est très profond. Les choses naturelles comme on les voit, elles portent des mystères extraordinaires. On vous a pas dit ici bouche, bouche ou oreille, oreille.
c'est bouche-oreille. Ah oui, c'est ni homme-homme, ni femme-femme. Alors regardez la suite. Regardez ceci. Ici, donc, vous avez le couple bouche-oreille. Vous voyez pourquoi Paul, dans la Révélation, il va dire que la femme se taise et qu'elle écoute l'enseignement en silence. Maintenant, les gens prennent ça pour museler les femmes. Non, c'est pas ça la pensée de Paul, que la femme ne parle plus, elle enseigne pas. Non, le message de la femme est une oreille. Tu peux pas écouter comme il se doit si tu parles trop. Tu peux pas. Or, une bouche, écoutez bien, un fils, une bouche naît d'une oreille. Oui, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La confession est un accouchement. Maintenant, il vous dira, la jeune fille, l'oreille, elle sera sauvée en devenant mère. La confession, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, Église, tu es une mère. Lorsque nous écoutons, tendons l'oreille, nous sommes tous femmes. Lorsque nous annonçons, nous sommes tous hommes. Il n'y a pas une affaire de sexe homme-femme ou quoi. C'est pas là que nous sommes. Dans l'esprit, c'est pas ainsi que les choses sont. Regardez maintenant ce que le Proverbe va vous dire. Proverbe chapitre 18. Donc c'est un message aussi, vous comprenez, pour la réalité. Vous comprenez comme maintenant Pierre va dire que la femme se soumette à son mari afin que ceux qui ne sont pas à Dieu, je ne sais plus comment il dit ça, elle les gagne par leur conduite sans parole. Vous voyez. Toutes ces choses que Paul dit, il dit pas à la femme, vas-y, tais-toi, subis. Non. Il dit ton grand mystère, c'est que tu as une oreille. Il y a des choses que tu peux entendre et que tu entends. Tu as une oreille. Et la bouche, elle peut pas faire ce que l'oreille fait. L'oreille peut pas faire ce que la bouche fait. Ils sont complémentaires. C'est un couple. C'est pour ça qu'une bouche qui prend pas soin de son oreille, tu comprends? Soyez lent à parler, prompt à écouter. Normalement, si, c'est extraordinaire. Hein. Quelle grâce. Là, ça rentre dans tout un mystère. Une bouche qui a une bonne oreille, ça va être une bouche sage. C'est pour ça, vous voyez ce mystère-là. Il y a des choses que tu vas entendre que d'autres ne vont pas forcément entendre. Il y a des choses que, oui, on parle parfois de l'intuition féminine. Il y a des choses que l'oreille va entendre, la bouche, elle va pas discerner. Alléluia. Regardez dans Proverbe chapitre 18 à partir du verset 4. C'est ça, hein, 1 Pierre 3, 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéissent pas, hein, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. C'est une femme qui entend. C'est pour ça qu'elle ne se bat plus avec les mots. C'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Et c'est pareil pour l'homme. L'homme qui parle toujours mal, qui blesse, qui meurtrit, qui parle toujours mal, t'abîmes tes oreilles. Tu abîmes tes oreilles. Donc, vous voyez la réalité du mystère du couple, c'est quelque chose. Donc, il y a un discernement qui va être dans l'esprit féminin, qui va pas être dans l'esprit mâle. C'est pour ça qu'un couple peut être un message. Un couple peut être un message. Quand le prophète osait, quand Dieu, vis-à-vis d'Israël, Israël n'écoutait pas Dieu. Israël était adultère. Israël tendait l'oreille vers des idoles. Vous voyez, Israël allait vers d'autres bouches, elle allait vers d'autres dieux, d'autres paroles. Elle se livrait à d'autres. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit oser, prends une prostituée. C'est le couple osé et la prostituée
était le couple Dieu et Israël. Donc il y avait tout un message maintenant en regardant le couple Osée et Élisée. Osée et la prostituée. La prostitution du cœur, c'est un cœur qui tend et qui va vers toute autre parole que la parole du Christ. C'est une oreille qui est tendue vers tant d'autres paroles, qui n'est pas fidèle à une seule bouche. Alors regardez ce qui est dit ici, Proverbe chapitre 18. Proverbe 18, c'est pour ça celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. L'épouse de l'agneau, elle entend sa voix et elle est fidèle à ses paroles. Regardez ceci. C'est pour ça qu'elle lui donne un fils. Alléluia. L'oreille fidèle à une bouche donne naissance à une bouche. L'oreille fidèle à une bouche donne naissance à une bouche. Alléluia. Regardez Proverbe 18, à partir du verset... Non, pas verset 4, excusez-moi. C'est à partir du verset 18, à partir... C'est plus loin. 18 à partir du verset 20. Voilà. Regardez. Regardez ceci. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. D'accord? Éphésiens dira que la femme est le corps de l'homme. Elle est le corps de son mari. Vous voyez? C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Donc, le corps se nourrit des paroles de la bouche. Ah oui, vous voyez cela? Donc, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Vous voyez? Vous voyez maintenant la ruse quand Ève va tendre l'oreille au serpent. Vous voyez, on aurait pu dire, vous voyez, je sais pas moi, qu'il y a une autre femme qui approche Adam. Mais il y avait tout un message là. C'était pas le fait, ouais, la femme, ou je sais pas quoi. Non, il y a des hommes qui sont adultères. C'était pas ça qu'il fallait comprendre. C'est que c'est l'oreille qui est approchée. C'est l'oreille qui est approchée par d'autres paroles. Regardez maintenant ceci. C'est pour ça qu'il dit, je crains que, comme Ève a été séduite par le serpent, je crains que vos pensées ne se corrompent. C'est ça que Paul dit. Vous voyez? Regardez maintenant, il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Donc tu peux voir le corps là comme l'oreille, comme le cœur. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Donc si tu prends un corps comme l'homme en question, eh ben, c'est du fruit de sa bouche qui nourrit son ventre, qui nourrit son corps. Le corps aussi est traduit ici par ventre. Mais quand tu prends le couple, vous voyez, vous avez donc la bouche de l'homme et vous avez la femme qui est le ventre, d'accord, qui est l'oreille, qui est le cœur en fait. C'est pour ça que physiologiquement, l'homme amène la semence et la femme porte la semence dans son sein. C'est ça que vous voyez là. C'est pour ça que juste après au verset 21, il va dire la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il n'a pas dit au pouvoir de l'oreille. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est au pouvoir de la langue. Et regardez ce qu'il dit au verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Qu'est-ce que c'est? C'est celui qui trouve une oreille. La bouche qui trouve une oreille trouve le bonheur. Et c'est ce qui s'est passé avec Christ. L'oreille tendue vers lui, c'est son bonheur. Enfin, un qui écoute. Enfin, un qui tend l'oreille vers moi. C'est pour ça qu'il dit celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. Le bonheur de notre époux, c'est un cœur qui garde sa parole, qui est fidèle à sa parole. L'homme qui trouve la femme, c'est la bouche qui trouve l'oreille. Alors, donc, qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez que là, on entre maintenant dans cette réalité d'une oreille qui est fécondée par la parole. Hein, c'est là, on a dit versets 20, 21, 22.
Donc, ce qu'on partage là, versets 20, 21, 22, vous pouvez le coupler à Éphésiens. Vous voyez, de cela. Parce qu'on vous dit que la femme est le corps de l'homme. D'accord? Donc, l'homme nourrit sa femme par ses paroles. Et c'est pour ça que quand on vous parle au niveau du corps de Christ, on vous dit que Christ est la tête. Vous voyez? Et on dit que nous sommes son corps. Il est la tête. Nous sommes son corps. Pourtant, on dit que nous sommes son épouse. Il est notre époux. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est le chef de la femme. Parce que la bouche, c'est elle qui donne le ton à l'oreille. La langue, c'est le gouvernail. Maintenant, regardez ce qui est dit. Qu'il n'y ait pas beaucoup qui enseignent parmi vous. Les ministères de la parole sont bouche pour le corps. Donc, s'il y a des mauvais enseignements, ça dirige le corps dans une direction. Parce que sur une échelle église, les ministères de la parole sont bouche du corps église. Vous voyez? Maintenant, l'homme est bouche pour son corps femme et l'individu, t'as ta bouche pour ton corps, pour tes entrailles, quoi. Donc, vous voyez, à différents étages, l'homme, la femme, l'homme, la femme, l'homme, la femme, à plusieurs étages. Sur le plan corps de Christ, vous avez les ministères de la parole, bouche, et le corps de Christ, femme. Sur le plan, quelqu'un dit, est-ce que la nation est une oreille? J'allais dire ça justement. Le roi David dans 1 Corinthiens 11 va dire, le peuple va dire, nous sommes tes os et ta chair. La nation est l'oreille du roi. C'est pour ça que quand il y a une bouche à la tête d'une nation, vous voyez, une autorité, c'est comme ça que vous avez vu l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Il a fallu qu'il y ait un bouche contre bouche. Moïse était la bouche de Dieu, qui a dû faire taire la bouche de Pharaon, forçant Pharaon à se soumettre, en frappant les entrailles de l'Égypte. Par la parole, Moïse, par sa verge, il a frappé les entrailles de l'Égypte pour faire sortir les Hébreux. Mais il fallait que Pharaon puisse libérer les Hébreux. Il fallait que la bouche égyptienne s'incline. Et c'est exactement le combat que tu vis au quotidien. Il y a la bouche de l'esprit, il y a la bouche de la chair qui tient captif ton âme. Il y a les paroles charnelles, les forteresses, les raisonnements qui tiennent captif ton âme. Ben, Dieu a envoyé sa parole, la bouche de l'esprit qui vient frapper tes entrailles, frapper les forteresses, frapper les Égyptiens et faire taire, réduire au silence ta bouche charnelle. La crucifixion de Jésus, c'est le silence de la chair pour la libération de la vie de l'esprit. Donc tout commence par un homme qui tend l'oreille vers la parole de Dieu. Ça commence là. C'est le commencement. C'est ça, au commencement, il y avait les cieux, la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Psaume 64, leur cœur est un abîme. Donc il y avait des ténèbres à la surface du cœur. Dieu dit que la lumière soit. Paul nous en donne la révélation. Il dit, le Dieu qui a fait briller la lumière du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc la genèse, le commencement, c'est une oreille qui prête attention à la parole de Dieu, à l'évangile, c'est-à-dire qui est Christ et ce qu'il a fait. Ça commence là. C'est le commencement. On n'a pas dit au commencement était une bouche. Au commencement, c'est un cœur qui écoute. Est-ce que ça va? Oh là là, ça m'a touché pas mal de choses. Hein. On dirait que c'est beaucoup de choses, mais c'est la même chose. Sentir, vous voyez, on dirait que c'est beaucoup de choses, mais c'est la même chose. Sauf que
Ton oreille est devenue une femme, ton oreille est devenue un nez, ton oreille est devenue des jambes, ton oreille est devenue euh, euh, des mains, tu vois. Et quand ton oreille est un nez, eh ben la parole est un parfum. Quand ton oreille, ton cœur est une femme, eh ben la parole est ton époux, c'est ton homme. Quand ton cœur est un ventre, alors la parole est une nourriture. Quand ton cœur est, qu'est-ce qu'on a appris encore? Tellement de choses. En fait, c'est toujours le couple. Parole, cœur, bouche, oreille. Donc le mystère qui était caché dans toutes les Écritures depuis le commencement, c'était la relation d'amour entre Dieu et les hommes. Et c'est ça. Donc la finalité et le but d'une vie, c'est une oreille tendue vers un Dieu d'amour et miséricordieux. Ceux qui gardent ma parole, c'est ceux qui m'aiment. Et ceux qui l'aiment, ben, il leur donne de parler comme lui. Et ainsi, toute la création peut voir un monde dominé par des fils et des filles. Est-ce que ça va? Vous voyez, maintenant, on entre dans la profondeur de la vie de prière et de méditation. L'art d'écouter. C'est un travail. J'expose mon cœur à la pensée de Dieu, à la parole de l'Évangile. C'est ça, vous voyez. Mais à la même fréquence, pourquoi on nous a montré un couple? Pourquoi on nous a parlé bouche-oreille comme un couple? Pourquoi on nous a parlé bouche-oreille comme manger, boire? Parce que c'est des choses que tu fais pas une fois la semaine. Ton oreille, elle a besoin de son époux. Elle porte la vie de la semence de son époux. Sinon, elle est stérile. Ton ventre a besoin de manger, sinon c'est la famine. Il a besoin de boire. Et ça doit se faire de manière régulière et de qualité. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Donc tu vois, l'acte d'amour, c'est là. Il est là. C'est pour ça, commence-toi par tendre l'oreille. Tends l'oreille. Prête attention au Christ. Sois fortifié là où tu es, que le Seigneur vraiment te bénisse. Tu es béni et qui nous inspire vraiment. Je pose ça là. Digérons, voilà, cœur, parole, cœur, parole. Donc voilà, posez-vous un peu, priez. Quand vous entendez des paroles assez, priez. Priez afin que il vous nous soit donné de comprendre. D'accord? Parce que c'est une intelligence. C'est une intelligence c'est toujours la même chose, en vrai. Comme je vous disais, de manière très pratique, vous allez exhorter quelqu'un à écouter. La grand-mère, l'illettré, l'érudit, tout ce que vous voulez. Vous l'exhortez à ce qui est nécessaire. C'est l'écoute. Un cœur blessé a du mal à écouter. Un cœur meurtri a du mal à écouter. C'est pour ça que vous-même, c'est là qu'intervient un médecin, c'est là qu'intervient un nutritionniste, c'est là qu'intervient les états d'urgence. Ben, c'est pour guérir l'oreille, guérir les cœurs brisés. Vous voyez, on doit amener les hommes à l'écoute de Dieu, à l'écoute de la voix. Et l'onction permet de libérer les captifs, de libérer les oreilles emprisonnées, les cœurs enfermés dans les forteresses. Vous voyez, l'oreille qui pense que la guérison n'est plus possible, le cœur qui pense que sa vie est condamnée. Vous voyez, il nous a donné une langue exercée pour relever par la parole celui qui est abattu. Tu comprends? Tu vis par et dans la parole. Mais tu ne peux être une langue exercée et précise si tu n'es pas d'abord une oreille éveillée. Alléluia. Ça est béni.
Soyez fortifiés au nom de Jésus, que le Seigneur puisse vraiment encore nous conduire. Et gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je dis seulement gloire à Jésus. Soyez fortifiés là où vous êtes. Hein. Soyez fortifiés et consolés là où vous êtes. Que vos corps soient guéris, que vos cœurs soient restaurés, que la paix puisse régner dans vos cœurs, dans vos maisons, au nom de Jésus. Amen.